Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de l'actualité internationale. Le président algérien Abdelmajid Tebboune a participé aujourd'hui à Nouakchott aux travaux de la conférence continentale sur l'éducation, la jeunesse et l'employabilité qui est placée sous le haut patronage du président de la République islamique de Mauritanie et président en exercice de l'Union africaine, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. La conférence a vu la participation de plusieurs chefs d'État africains, des ministres, des experts, des responsables d'instances africaines dans les secteurs de l'éducation, de l'enseignement supérieur, du travail, de l'emploi, de la jeunesse et d'autres secteurs concernés par la thématique de la rencontre, ainsi que des partenaires internationaux de l'Afrique. Le directeur des renseignements extérieurs russes, Sergei Narishkin, a indiqué que la Russie est sur le point d'atteindre les objectifs de l'opération spéciale, affirmant que l'armée ukrainienne est sur le point de s'effondrer. Par ailleurs, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré aujourd'hui que l'opération spéciale en Ukraine se poursuivrait jusqu'à ce que les objectifs fixés par le président Vladimir Poutine soient atteints par une action militaire ou par des négociations. Il a ajouté qu'aucune discussion n'était actuellement en cours entre Moscou et Kiev, car selon lui, la partie ukrainienne refuse toute négociation. Le gouvernement du Premier ministre canadien Justin Trudeau, sous pression des conservateurs, a de nouveau survécu hier à une troisième motion de censure. L'opposition menée par Pierre Poilievre, qui a le vent en poupe d'après les sondages, a choisi depuis plusieurs semaines de durcir le temps, accusant notamment Trudeau d'être faible. Les prochaines législatives doivent avoir lieu au plus tard le 20 octobre 2025, mais beaucoup d'analystes estiment que le gouvernement a peu de chances de tenir jusque-là. L'Union européenne a annoncé qu'elle envisage d'adopter de nouvelles mesures contre la Géorgie suite à la répression violente des manifestations pro-européennes. Une porte-parole de la diplomatie européenne a souligné que le recul démocratique persistant et l'usage de la force par les autorités géorgiennes impactent les relations bilatérales. Des décisions seront prises lors du prochain Conseil des Affaires étrangères prévu le 16 décembre. Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a été opéré dans la nuit de lundi à mardi en urgence à Sao Paulo pour une hémorragie intercrânienne et se porte bien, a annoncé l'hôpital qui l'a pris en charge. L'hémorragie est liée à l'accident domestique subi par Lula le 19 octobre. Il s'était alors cogné à l'arrière de la tête lors d'une chute, qui l'avait obligé à une série d'examens et a annulé son déplacement en Russie pour le sommet des BRICS. 4 membres du clan del Golfo, principal cartel de narcotrafiquants en Colombie, ont été tués la semaine dernière lors du premier bombardement ordonné par le président colombien Gustavo Petro contre cette organisation criminelle. Petro a affirmé que le clan a tenté avec des alliances politiques et économiques de remonter des unités armées de plus grande capacité et les opérations de l'armée ont sérieusement affecté leur intention. C'est la fin de l'info, merci de l'avoir suivi.